Le département de l'éducation nationale réceptionne une importante quantité de masques, dont de Ta'azour, pour créer les conditions d'une reprise des cours en toute sécurité. Le département de l'équipement et des transports organise un atelier sur la modernisation du système de gestion des permis de conduire. Et concernant la situation épidémiologique, 23 nouveaux cas et 50 nouvelles guérisons de Covid-19, c'est le bilan des dernières 24 heures. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le courrier du président de la République. Avant de passer au développement de ces titres, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a adressé un message de félicitations à M. Luis Alberto Lacalpu, président de la République de l'Uruguay, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Boya, a effectué ce matin une visite au niveau de certaines directions relevant de son département. L'occasion pour lui de s'informer sur leur fonctionnement et les difficultés auxquelles elles font face. Melika Nagli. La direction de la protection judiciaire de l'enfant a été la première étape de la tournée d'inspection du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah El-Boya. Cette visite a permis au ministre de s'informer de la mission et du fonctionnement de cette direction en charge de la protection des enfants. La direction des affaires pénales de l'administration pénitentiaire a été la seconde étape de cette tournée d'inspection. D'amples explications ont été données au ministre quant au fonctionnement et aux moyens mis en œuvre, dont des dons, notamment médicaux, octroyés par des œuvres caritatives internationales qui sont distribuées aux prisons sur l'ensemble du territoire national. En ce qui concerne l'identité des prisonniers, la direction la vérifie auprès des registres de l'état civil. Les responsables ont mis l'accent sur les séances de sensibilisation dispensées aux prisonniers. À l'Office de gestion des biens gelés, saisis et confisqués et du recouvrement des avoirs criminels, ces responsables ont présenté les registres de ces biens et expliqué les différentes étapes et procédures suivies. Le ministre et la délégation qui l'accompagne ont pu suivre des exposés présentés par les différentes équipes sur le terrain en charge de ces différentes pratiques, et ce, en collaboration avec différentes institutions et organismes dont le Trésor public. Le centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi a constitué la dernière étape de cette visite. Les responsables du centre d'accueil ont fourni d'amples explications sur la mission qui leur est dévolue en ce qui concerne ces enfants en conflit avec la loi. Au cours d'une réunion élargie à tout le staff, le ministre a donné des instructions afin d'assurer une meilleure protection et une meilleure intégration de ces enfants au niveau de la société. Jour J-7 avant la reprise des cours, dans certaines perspectives et afin d'assurer un démarrage garantissant la sécurité sanitaire des élèves et du staff d'encadrement, des quantités de masques ont été mises à la disposition du ministère de l'Éducation nationale, de la formation et de la réforme. Il s'agit d'un don de la délégation générale pour la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Abdul Adamaba. 240 000 masques ont été offerts au ministère de l'Éducation nationale, la formation et de la réforme par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. C'est dans le cadre de la reprise des classes pour le mois prochain afin de permettre aux élèves de suivre leurs enseignements dans des conditions sanitaires idoines. Le ministre de l'Éducation nationale, la formation et de la réforme, Mohamed Melayin Ouleye, a déclaré que le département ministériel qu'il préside en collaboration avec le ministère de la Santé multiplie les efforts afin d'assurer une reprise des cours dans des conditions sanitaires adéquates. Le port du masque de la part des élèves constitue une priorité dans le cadre de cette opération. Quant au délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour, Mohamed Mahmoud El-Boassiriye, il a indiqué que cette opération s'inscrit dans le cadre des interventions du programme Sheila, dont l'objectif, dit-il, est d'améliorer l'accès des populations réparties sur toute l'étendue du territoire national aux services de base. Ces masques, souligne-t-il, ont été confectionnés par la Société nationale de confection des vêtements militaires. Ces masques qui ont été réceptionnés vont être distribués au niveau de tous les établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Moderniser le système de gestion des permis de conduire, c'est l'une des tâches à laquelle s'attelle actuellement le ministère de l'Équipement et des Transports. Le département a organisé ce matin un atelier dont l'objectif est de faciliter à la fois l'obtention du permis
et la lutte contre toute falsification ou fraude de ce document. Abdelrahman Hamad. Les travaux de cet atelier de formation organisé par le ministère de l'Équipement et des Transports se focalisent autour du lancement du système de développement et de modernisation des procédures d'obtention du permis de conduire. L'atelier d'un seul jour vise à numériser entièrement les procédures et à sécuriser les permis de conduire contre la fraude, en plus d'en faciliter l'accès des citoyens. Ouvrant les travaux de cet atelier, le ministre de l'Équipement et des Transports a confirmé que la possession d'un permis de conduire dans des conditions caractérisées par la simplification des procédures et la transparence de son obtention est un facteur de réforme qui renforce la sécurité routière en application des directives de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant à rapprocher les services des citoyens et à la création d'un dispositif administratif qui imprègne successivement tous les secteurs sous le nom Khadamati pour répondre rapidement aux demandes des citoyens et leur permettre de suivre le traitement de leurs dossiers. Mohamedou Ahmedou Mohamed a ajouté que son département avait déjà lancé ce mécanisme début décembre dernier qui a permis de numériser, simplifier et accélérer les procédures liées au permis de conduire, aux cartes grises et à la visite technique des véhicules. Les participants ont suivi un exposé portant sur les nouvelles réformes des procédures du permis de conduire avant de se répartir en groupe de travail. Il est à noter que les participants à cette formation sont des représentants des auto-écoles, des fédérations de transport, des syndicats des conducteurs et des organes de sécurité concernés. Autre atelier, celui visant à préparer la prochaine campagne nationale de vaccination du bétail pour la saison 2020-2021. Il a démarré ce matin dans la ville d'Alleg sous la supervision de la secrétaire générale du ministère du Développement rural. Les participants à cet atelier ont discuté des procédures permettant de garantir le succès de cette campagne de vaccination du bétail. Abdul Adamaba. Protéger le cheptel des maladies animales infectieuses, endémiques et transfrontalières et permettre au bétail de croître, tels sont les défis à relever dans le cadre de la prochaine campagne nationale de vaccination du cheptel pour l'année 2020-2021. C'est dans cette optique que les différentes parties prenantes que sont les fédérations d'éleveurs représentants du secteur du développement rural se sont réunies à Alleg cette année pour discuter des procédures à entreprendre dans le cadre de cette campagne de vaccination du cheptel. Madame Zainabou Mint Ahmed Dena, secrétaire générale du ministère du Développement rural, a souligné que l'élevage est un pilier essentiel pour le développement économique et social du pays. Se dit-elle au vu des potentialités prometteuses de ce secteur. Elle a par ailleurs passé en revue les interventions du département du développement rural, à savoir le programme régional d'appui au pastoralisme au Sahel, le programme de la santé animale et le programme pastoral d'urgence. L'adjoint au maire d'Alleg, Mohamedou Ahmed Taleb, a loué les potentialités agricoles de ces régions. Il a en outre mis en avant l'importance pour le cheptel d'évoluer dans un environnement sain pour leur croissance. Durant ces 3 jours, les participants suivront plusieurs exposés à propos de cette campagne de vaccination. Madame Khadijatou Mbarak Fall a pris officiellement ses fonctions en tant qu'ambassadrice de la République islamique de Mauritanie auprès de l'Éthiopie. Jeudi dernier, elle a présenté à Addis Abeba ses lettres de créance à la présidente éthiopienne, Madame Sahle-Work Zewde. Après la remise des lettres de créance, la présidente éthiopienne a souhaité la bienvenue à notre ambassadrice et s'est félicitée du niveau des relations entre les 2 pays frères. Elle a également exprimé sa joie de voir une femme conduire la diplomatie de son pays dans la capitale de la diplomatie africaine. Madame Sahle-Work Zewde a précisé qu'à travers la rapidité de l'audience qu'elle a accordée à la diplomate mauritanienne, elle a voulu adresser un message de considération au gouvernement mauritanien. Elle a souligné que la Mauritanie et l'Éthiopie partagent plusieurs points communs pouvant renforcer leurs relations et leurs échanges. De son côté, l'ambassadrice a transmis à la présidente éthiopienne les salutations du président de la République et l'a remercié pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse. Elle a noté qu'elle accordera un grand intérêt au renforcement des relations entre les 2 pays, soulignant qu'il y a plusieurs domaines de coopération qui peuvent être exploités. Madame Khadijatou Mbarak Fall a enfin affirmé que les potentialités économiques de la Mauritanie et la sécurité qui règne dans le pays en font une destination internationale pour les investissements.
La situation épidémiologique marquée ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé par l'enregistrement de 23 nouveaux cas de la pandémie du coronavirus et 50 nouvelles guérisons. Fort heureusement, aucun décès n'a été mentionné. Après les séries de formations organisées à Nouakchott par le Haut Conseil de la Jeunesse, c'était au tour des jeunes d'Alleg et de Nouadhibou de bénéficier d'un stage sur le renforcement de leurs capacités dans la création de micro et moyennes entreprises. Cette deuxième phase du programme du HCJ se tient également sous le thème « Les priorités des jeunes post-Covid-19 ». Retour à Abdul Adamaba. 70 jeunes au niveau de la wilaya d'Arlen-Nouadhibou bénéficient de ce programme du Haut Conseil de la Jeunesse dans le cadre de la création d'opportunités d'emploi par la mobilisation de ressources et la formulation de petits projets porteurs. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement des capacités des jeunes dont le thème s'intitule « Priorité des jeunes pour le post-Covid-19 ». Le wali de Darlen-Nouadhibou, Yahya Ould Cheikh Mohamed Val, a affirmé que cet appui du Haut Conseil de la Jeunesse est en droite ligne du programme du président de la République dans le cadre du plan de riposte contre la Covid-19. Cette initiative qui profite à 700 jeunes du pays constitue une très grande opportunité pour les jeunes de la ville de Nouadhibou, conclut-il. Le président du Haut Conseil de la Jeunesse, Yahya Ould Taleb Brahim, s'est appesanti au cours de son intervention sur les différentes composantes de ce programme, à savoir doter les jeunes de mécanismes de formulation de projets, de mobilisation de ressources, se dit-il, afin de renforcer les capacités des jeunes. L'adjoint au maire de la ville de Nouadhibou, Aïda Ould Mohamed Saleh, a souhaité la bienvenue à cette délégation tout en exprimant sa satisfaction pour la tenue de cette manifestation à Nouadhibou. Au cours de cette première journée de cette session de formation, les participants ont suivi des exposés sur les mécanismes de mise en place de petits projets porteurs. À Alleg aussi, 60 jeunes du Bragna bénéficient de cette formation. Le wali du Bragna, Mrabbi Rabbou Bounana Ould Abdine, a demandé aux participants de tirer profit de ces 2 jours de formation qui leur sont prodigués. Il a en outre déclaré que cette activité rentre dans le cadre des engagements du président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, engagements qui, dit-il, sont mis en œuvre par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Mohamed Ould Bilal. Quant au représentant du Haut Conseil de la Jeunesse, il a fait part du potentiel des jeunes de cette wilaya. Il a par ailleurs mis en avant le thème de ce programme de renforcement des capacités des jeunes. Au chapitre plutôt des activités de la société civile, l'association Nour Al-Qamar pour la sensibilisation sociale a organisé hier soir un colloque sur le rôle de la femme mauritanienne dans le renforcement de l'unité nationale selon les procédés modernes. Un parterre de professeurs, de chercheurs et de pionnières dans le domaine du volontariat ont animé ce colloque. Retour à Abdelrahman Hamad. La femme mauritanienne et son rôle dans la consolidation de l'unité nationale par des méthodes modernes. Tel est le thème de cette conférence organisée par l'association Nour Al-Qamar pour la mobilisation sociale et animée par nombre de chercheurs et de pionnières dans le domaine du volontariat. L'objectif visé est de faire la lumière sur l'importance de l'action communautaire et ses incidences sur la cohésion et l'unité nationale. Supervisant les travaux de cette rencontre, la conseillère au ministère de la Culture et de l'Artisanat, Houriya Mentoula Idriss, a loué les actions et le domaine d'intervention de l'association Nour Al-Qamar, précisant que cette conférence traite un sujet très important, à savoir l'unité nationale. Pour sa part, la présidente de l'association Nour Al-Qamar pour la mobilisation et la prévoyance sociale, Mohamed Saleh, a apprécié le rôle de la première dame dans le renforcement du rôle de la femme dans l'ancrage de l'unité nationale, affirmant que les objectifs de son association se conforment à cette tendance. Les conférenciers ont tour à tour loué l'organisation de cette conférence et insisté sur la nécessité de donner à la femme la place qu'elle mérite. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le département de l'éducation nationale réceptionne une importante quantité de masques, dont de Taazour, pour créer les conditions d'une reprise des cours en toute sécurité. Le département de l'équipement et des transports organise un atelier sur la modernisation du système de gestion des permis de conduire.
Et concernant la situation épidémiologique, 23 nouveaux cas et 50 nouvelles guérisons de Covid-19. C'est le bilan des dernières 24 heures. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi à la même heure, Inch'Allah. Forfait où vous trouverez tous vos besoins pour appeler vos amis et vos proches tout en restant connectés. Envoyer des SMS ou appeler à l'étranger, c'est maintenant possible grâce au nouveau forfait Grati Kelchi de Moritel. Grati Kelchi, il y a Kelchi dedans. Appel en